Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Alors on a vu qu'une charge électrique qui est en rotation, en orbite, induit un champ magnétique qui est tout à fait semblable à celui d'un aimant. Or, les électrons qui sont autour des atomes sont dans cette situation. Alors, bien sûr, mécanique quantique oblige, les électrons ont en fait une densité de présence autour de l'atome, décrite par une fonction d'onde, qui n'a pas une structure toujours très simple, et qui ne correspond pas toujours à l'équivalent d'une orbite. Mais pour certains des électrons placés autour du noyau, on a bien une rotation nette, globale, non nulle, et donc un moment magnétique. Il faut tenir compte aussi du spin des électrons, c'est-à-dire les électrons tournent sur eux-mêmes, c'est comme une petite boule chargée électriquement, et donc là aussi cette rotation induit un moment magnétique. À part l'hydrogène, tous les atomes ont plusieurs électrons en orbite autour de leur noyau. Certains vont créer un moment magnétique dans un sens et d'autres dans l'autre sens, en fonction de leur rotation, comme ça ou comme ça dans l'autre sens. De même pour la rotation, pour le spin, du fait du principe d'exclusion de Pauli, deux électrons qui sont dans le même état autour de l'atome doivent être dans des états quantiques différents, donc leurs spins sont en général opposés. Dans ce cas, les moments magnétiques se neutralisent les uns les autres. Mais dans certains cas, comme pour le fer, le résultat net, en comptant donc tous ces mouvements orbitaux et le spin, le total net est non nul. Et l'atome possède ainsi un petit moment magnétique. Dans ce cas, l'atome se comporte comme un minuscule aimant. Voilà l'origine du magnétisme. Ce sont en fait les aimantations cumulées de tous ces petits aimants atomiques. Mais pour mieux comprendre comment ils peuvent se coordonner, pour donner une aimantation globale, macroscopique, nous allons devoir y regarder d'un peu plus près, et nous verrons cela avec, bien sûr, avec le ferromagnétisme, bientôt. Pour comprendre la suite, on a besoin de savoir comment interagissent les aimants entre eux, donc les atomes entre eux, ou avec un champ magnétique externe qui serait appliqué. Alors, si on a deux champs magnétiques, ils interagissent avec l'apparition d'une force, une force magnétique. De même, si on place un aimant dans un champ magnétique, donc supposons qu'on ait un champ magnétique comme ceci, et on place un aimant nord-sud, on constate alors l'apparition d'une force qui tend à déplacer l'aimant dans le champ magnétique. Mais si l'aimant n'est pas aligné avec le champ magnétique, la situation est assez différente. Si le champ, on va dire vertical, et on a notre aimant nord-sud, on va alors avoir une force importante ici, plus faible ici, ici faible dans l'autre sens, ici forte dans l'autre sens. Et donc, ces forces agissent comme ceci, et donc tendent à faire pivoter l'aimant pour l'aligner avec le champ magnétique. De même, puisqu'un aimant émet un champ magnétique, ils vont aussi interagir entre deux aimants et s'attirer ou se repousser. Par exemple, pour deux aimants placés comme ceci, les champs magnétiques prennent typiquement une allure comme ceci. Alors que s'ils sont tête bêche, nord-sud, sud-nord, ils vont plutôt avoir un champ magnétique comme ceci. On voit très bien
que l'ensemble fonctionne un peu comme un gros aimant, tandis que là, il y a vraiment séparation des deux, donc forcément une force de répulsion. Les conséquences, c'est que les pôles de même nature se repoussent, deux pôles nord se repoussent, deux pôles sud se repoussent, alors que les pôles de nature différente, opposés, un nord et un sud, s'attirent. À cause de ces forces, deux aimants qui ne sont pas placés dans la bonne position vont avoir tendance à pivoter avec ces forces qui s'appliquent dessus pour se placer dans une position plus favorable. Soit nord-sud comme ceci, soit côte à côte, nord-sud, sud-nord. Donc ils se placent plutôt, ils ont tendance à se mettre à la queue leu, comme ceci, ou à se placer l'un à côté de l'autre, mais tête bêche, nord-sud inversé. Si vous avez déjà manipulé, joué avec des aimants, c'est quelque chose que vous avez déjà dû constater comme phénomène. La plupart des enfants ont eu l'occasion de jouer avec des aimants de divers jouets qu'ils pouvaient posséder, ou avec des magnettes. Voilà, ceci nous donne donc les interactions entre aimants, et donc entre aimants atomiques, qui vont interagir de la même manière. Avec ces phénomènes, vous avez tout en main pour comprendre le magnétisme. Presque tout en main. Quelques détails importants, liés entre autres à la mécanique quantique, devront encore intervenir. Mais vous avez l'essentiel. Vous avez l'essentiel pour voir comment se comportent les aimants atomiques dans les différentes formes de magnétisme. Et c'est ce que nous attaquerons dans la prochaine vidéo. Nous verrons les différentes formes de magnétisme. Nous commencerons par le diamagnétisme, puis nous parlerons du paramagnétisme, du ferromagnétisme, etc. Je vous remercie.